800 000 Palestiniens de leurs villes et villages par Israël en 1948. Le même processus se déroule aujourd'hui contre la population de Gaza et la Cisjordanie. À Gaza, depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu par Israël, la famine est clairement assumée par Israël comme une arme de guerre au mépris de toutes les règles du droit international. Pas un seul camion d'approvisionnement n'est entré à Gaza depuis le 2 mars. Le bateau Conscience de la flottille de la liberté, qui tentait d'apporter des vivres et des médicaments à Gaza, a été attaqué par les drones dans les eaux internationales. Le 27 avril, l'ONU annonce l'épuisement complet de ses stocks de nourriture, alors que 3000 camions d'aide alimentaire et médicale sont bloqués à la frontière. De l'Égypte, de Sisi, des dictateurs corrompus, amis et clients de l'Occident. Et la pire des trahisons, c'est celle d'un monde qui prétend défendre l'égale dignité humaine, mais reste silencieux, voire pire, il condamne la résistance légitime du peuple palestinien. Les opérations terrestres par Israël reprennent depuis le 18 mars, visant toute la population. Femmes, enfants, secouristes, journalistes, plus de 2000 morts se sont rajoutés aux 50 000 déjà comptabilisés, minimum. Les estimations dépassent 100 000 morts, ce qui équivaudrait à 3 millions à l'échelle de la France. École, refuge, tout est bombardé, aucun lieu n'est épargné. École, refuge, tout est bombardé, aucun lieu n'est épargné. École, refuge, tout est bombardé, aucun lieu n'est épargné. École, refuge. Le temps des colonies, c'est fini. Le peuple palestinien est engagé dans une étape cruciale de sa longue lutte pour la libération et le retour. Depuis octobre 2023, toutes les forces du peuple palestinien sont lancées dans une bataille décisive. Chaque minute, chaque instant, chaque pas est une question de vie et de mort. Toutes les formes de la résistance se complètent pour assurer la vie de notre peuple sur sa terre face à la machine de guerre coloniale et génocidaire. Nous saluons ici les ambulanciers, les soignants, les enseignants, les journalistes, les pères et les mères des enfants de Gaza. Toutes celles et ceux qui se battent au péril de leur vie pour que vivent les enfants de Palestine et leur message de dignité et d'espérance. Nous saluons ici tous les résistants qui affrontent l'ordre colonial et impérialiste à Gaza. Alors qu'en Palestine, les colons commettent un génocide et veulent anéantir les Palestiniens, que fait la France? Ses dirigeants sont honteusement complices du génocide. La complicité de l'Europe a deux côtés. Le premier, c'est l'impunité offerte aux criminels de guerre sionistes. Ils continuent de se promener sans entrave en Europe. Leurs soldats et leurs dirigeants vont et viennent entre la ligne de front à Gaza et leurs bases arrières en France et ailleurs. Des organisations sionistes continuent d'envoyer des millions d'euros et de dollars pour participer à l'effort de guerre génocidaire. Le second aspect de la complicité de l'Europe et de la France, c'est la répression que nous subissons, parce que nous brandissons le drapeau de la résistance anticoloniale et antifasciste. Le drapeau au triangle rouge, qui est devenu le symbole de tous les peuples qui aspirent à la libération. Il réprime les étudiants qui se mobilisent sur leur campus. Il travaille les travailleurs qui s'opposent aux livraisons d'armes à Israël, aux citoyennes qui dénoncent le génocide et soutiennent la résistance. Aujourd'hui, la France a lancé la procédure de dissolution d'Urgence Palestine, la voix des Palestiniens et des Palestiniennes en France, le mouvement qui participe ici au renouveau de la lutte de libération des Palestiniens et des Palestiniennes mobilisées à travers le monde pour le retour sur leur terre et la fin du régime tyran des sionistes.